Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Marhaban lil jami'. Bienvenue à tous et à toutes pour cette 56e jalsa dans le cadre de quatrième article thématique du porteur de savoir, version audio-vidéo. On va illustrer une fois encore davantage les considérations qu'on a depuis un certain nombre de rencontres sur l'évolution des méthodes initiatiques et par l'exemple de la position de l'imam al-Haddad et de ses successeurs. Bon, on ne va pas développer ici faire la biographie de l'imam al-Haddad, mais parce que je crois qu'on en parle suffisamment sur le porteur de savoir. Pour ceux que ça intéresse, il y a des parties biographiques auxquelles peuvent se référer. Enfin, disons que voilà, c'était un grand saint contemporain de la Baralawiya. Radiallahu anhu wa rada, et un grand da'i. Dans une grande partie du monde islamique. Masha'Allah. L'intérêt principal des textes et puis qui sont présentés ce soir, le texte qui est présenté ce soir, des textes et qui sont présentés peut-être demain aussi, un peu dans la prolongation, c'est que il s'agit de textes qui traitent exactement de ce qui nous intéresse et surtout là une caractéristique de montrer des évolutions importantes de la méthode initiatique, du vivant, même du shir. Notons au passage que cette définition-là est la même que celle du shir Mohammed Zeki-ed-Din, Tariqa Mohammediya, qui a effectué des modifications importantes de la méthode initiatique de son vivant, qui vont dans le même sens d'ailleurs. Il y a d'autres chouyours, par exemple dans la Tariqa Naqshbandiya. Voilà, donc des chouyours qui ont dans une première partie de leur carrière spirituelle, qui ont suivi eux-mêmes ou fait suivre une certaine méthode initiatique et qui, à partir d'un certain moment, en ont changé toute partie des caractéristiques, ouais. Et en s'exprimant de manière claire et sans équivoque à ce sujet de leur vivant. Il ne s'agit pas de vision, d'interprétation, de choses tout à fait claires, bien connues des gens qui les connaissaient et sur lesquelles il n'y a pas tellement de discussion à avoir, semble-t-il. Ce sont des choses qui sont expressément connues par les gens intéressés. Wallahu a'lam. Wa alaykum assalam wa rahmatullah wa marhaban li jami'a. Bien, donc cet article a été fait sur le porteur de savoir en 2013 et mis à jour en 2015. Bon, il a été prolongé par d'autres articles qu'on abordera peut-être
Charles peut-être demain. Ça s'appelle la méthode des gens de la droite. Asrab ul-Yamin en fait, hein, traduction. De, de l'imam al-Haddad. L'extrait que nous reproduisons ici, donc c'est une citation, principalement, comme on fait souvent, on cite un texte et puis on souligne quelques points, figure en annexe du livre des convenances du disciple de l'imam al-Haddad, qu'on peut trouver facilement, je crois, traduit de l'arabe par Omar van der Broek, ou Broek, ou Broek, enfin je sais pas comment on prononce, édition de Bouraq. Nous pensons qu'il constitue un témoignage à la fois réaliste et vivant de la manière selon laquelle on peut envisager de nos jours, c'est évidemment ça qui est particulièrement intéressant, le travail initiatique, donc du mouride, et l'enseignement spirituel par celui qui est en position d'enseigner, dans une perspective régulière. Donc voilà, tout un tas de critères qui effectivement sont au cœur de la question. Le Coran répartit les êtres humains en 3 catégories. Les rapprochés, les compagnons de la droite, la main droite, Asrab al-Yamin, Asrab al-Shima, les compagnons de la gauche. Les rapprochés, qui comprennent les prophètes et les saints. Les compagnons de la main droite marquant la direction du paradis. Ceux qui sont destinés au paradis sans être ni prophètes ni saints, qui sont vertueux jusqu'aux croyants ordinaires et même pécheurs. Et les compagnons de la gauche, 3e catégorie. La direction de la gauche étant celle de l'enfer, sur l'autre 56. Ces derniers sont les incroyants de toutes sortes. Les soufis ont utilisé cette terminologie pour mettre à part ceux qui suivent sérieusement un chemin spirituel. Ils sont intégrés aux rapprochés dans cette classification, même s'ils n'ont pas atteint leur degré spirituel. Ceux qui n'ont pas une telle inclination, mais sont cependant croyants, ils obéissent à la plupart des injonctions divines, quoiqu'avec moins de sincérité et d'enthousiasme, et évitent la plupart de ces interdits, quoique de façon moins attentive que ceux qui voyagent sur leur chemin, sont deuxièmement les compagnons de la main droite, Asrab al-Yamin. À l'époque de l'imam al-Haddad, la méthode classique des soufis demandant aux disciples une obéissance totale au maître, donc ça c'est une caractéristique, afin de faciliter sa guidance, c'est-à-dire pour s'alléger du poids de la décision, afin de faciliter sa guidance le long du chemin, de gagner du temps et de permettre les ouvertures spirituelles, avait commencé à devenir impraticable. Car les disciples, capables de supporter une formation aussi dure, étaient rares. Donc on voit bien de quoi il s'agit. L'imam al-Haddad commença sa vie en voyageant initiatiquement sur le chemin classique pour évoluer peu à peu comme maître en tant que maître et formuler une méthode plus aisée, plus adaptée à la fin des temps. Donc, considération cyclique. Le seul point encore mentionné dans ce traité qui appartient à l'ancienne méthode est l'obligation de s'en remettre au cheikh pour toutes ses affaires. Donc, le seul point, on pourrait dire, personnel dans la méthode était celui-là. Ce que l'imam al-Haddad, peu de temps après, déclara ne plus être une exigence. Donc, suppression du dernier point personnel dans la méthode. Qu'est-ce qui reste? Une autre méthode pour adoucir cette condition tient à ce que les maîtres... Non, excusez-moi. Une autre raison pour adoucir cette condition tient à ce que les maîtres méritant d'être obéis de cette manière sont devenus de plus en plus rares
jusqu'à notre époque, où en particulier en Occident, ils ont presque disparu. Bon. En 1411 Hijriya, c'est-à-dire il y a 29 ans maintenant, il y avait Habib Ahmed Mashhour al-Haddad, radiyallahu anhu, assistait à un rassemblement à l'occasion de l'anniversaire de la mort de l'imam al-Haddad, son maître. Il consacra son propos de ce jour-là à expliquer les méthodes pratiquées depuis l'époque de l'imam, toujours pratiquées de nos jours. Il mentionna les maîtres d'antan, comme le cheikh Abdul Qadir al-Jilani, le cheikh Ahmed al-Rifa'i et d'autres, de grands chouyours, de grands tourours, et indiqua que leur méthode imposait à leurs disciples de manger peu, de parler peu, de dormir peu, et de se mêler le moins possible aux autres gens. Enfin bon. Puis il remarqua que même à cette époque, ceux qui vivaient complètement selon ce modèle étaient rares. Et que leur exigence de voir le disciple se soumettre sans condition à eux était difficile, même alors. Pour devenir, donc l'évolution de nos jours, entièrement impossible. Vous voyez, c'est assez précis. Sauf dans des circonstances très rares et exceptionnelles. Confère ce que dit à ce propos Cheikh Abdel Wahid. René Guénon. Il parla de notre temps d'un ton sarcastique, utilisant les mots mêmes que son ancêtre l'imam utilisait, l'appelant ce merveilleux temps béni, le temps de la sédition généralisée, de la tromperie, de l'absurde, des idées carrément destructrices et des innovations condamnables. Qu'est-ce qu'on dirait maintenant? Il dit que la méthode des gens de la main droite est une méthode simple. Donc, simplification à retenir. Elle signifie accomplir toute obligation et toute sunna que Dieu vous a prescrite. Parcourir le chemin de la taqwa de son mieux. Rester en compagnie des gens de bien et avancer avec eux selon le principe qu'on fait partie des gens qu'on aime. Quand on se rapporte, car on fait partie des gens qu'on aime, quand on se rapporte comme ils le font, n'importe quoi, excusez-moi, quand on se comporte comme ils le font, astaghfirullah, on devient un des compagnons de la main droite, min ashab al-yamin, et on rejoint les gens de la tariqa. Être l'un d'eux est un bienfait suffisant. Ceux qui obéissent à Allah, à Dieu et aux messagers, sallallahu alayhi wa sallam, seront avec eux, avec ceux que Dieu a comblés de bienfaits, seront avec ceux que Dieu a comblés de bienfaits, les prophètes, les véridiques, siddiqin, al-shuhada wal-awliya, les martyrs et les saints. Ceux-là sont les meilleurs compagnons. Habib Ahmed affirmait, dans cette tradition-là, Habib c'est l'équivalent de Shir, c'est ce que je crois savoir. Habib Ahmed affirmait ensuite que la plupart des pratiques antérieures d'autodiscipline avaient été remplacées par le rappel constant de Dieu, et il recommandait en particulier les rappels de l'imam al-Haddad, Zawrad, c'est-à-dire à savoir le Wird al-Latif et al-Ratib. Enfin, il dit quelques mots de l'ijaza, la permission ou l'autorisation d'utiliser ces invocations, et d'autres, transmises de maître à successeur et de maître à disciple, pour faire que l'utilisation de ces invocations soit plus fructueuse, c'est-à-dire plus efficace dans le suluk, et ne pas rester de l'ordre du simple tabarruk, on va dire. Bien. Donc, les références coraniques, etc. Bien. Alors donc, deuxième partie.
auquel on va souligner quelques points en rappelant les choses et faire un résumé pour terminer. Premièrement, donc, on va rappeler la classification coranique, ensuite l'époque, ce qui se passait, quel était le point de vue de l'époque, à l'époque de l'imam al-Haddad, et après l'imam al-Haddad, Sidi Ahmed Mashhour al-Haddad, disciple. Donc la classification coranique, bon, elle consiste en les rapprocher, les compagnons de la main droite, les compagnons de la main gauche. Bon. Voilà. D'accord, bon, ça c'est assez facile et connu. À l'époque de l'imam al-Haddad, donc on voit bien comment ça a été exprimé. On remarque d'abord l'affirmation qu'un mode d'intégration à la classe la plus élevée spirituellement est possible et qu'elle n'est pas nécessairement conditionnée par une réalisation identique. Il y a une sorte d'assimilation. C'est-à-dire qu'il existe des modes d'intégration spirituelle autres que, que celle de la réalisation initiatique effective. Ou que celui de la réalisation initiatique effective. En notant donc le passage dont il s'agit, les soufis ont utilisé cette terminologie pour mettre à part ceux qui suivent sérieusement un chemin, etc., etc. Ceux qui n'ont pas une telle inclination mais sont seulement croyants sont les compagnons de la main droite. Bien. Deuxième point, pour ce qui concerne l'époque de l'imam al-Haddad, il est fait état de la méthode classique d'enseignement et de discipline initiatique, ainsi que d'une dégénérescence des conditions d'application de cette méthode classique. Là, il y a l'expression claire de la dégénérescence cyclique des conditions de mise en œuvre, due d'une part à la raréfaction des disciples capables de les mettre en œuvre, et d'autre part à la raréfaction des maîtres capables de les mettre en œuvre. Les deux étant les faces d'une même pièce. L'un ne va pas sans l'autre. Les chouyours sont à la hauteur, on pourrait dire, sont en fonction des disciples qu'il y a à diriger. Troisième point, à l'époque de l'imam al-Haddad, la méthode classique des soufis, demandant aux disciples une obéissance totale au maître, afin de faciliter... Excusez-moi, ça c'est l'illustration de ce qu'on vient de dire, la référence. À l'époque de l'imam al-Haddad, la méthode classique des soufis demandant aux disciples une obéissance totale au maître afin de faciliter sa guidance le long du chemin, de gagner du temps et de permettre les ouvertures spirituelles, avait commencé à devenir impraticable. Car les disciples capables de supporter une formation aussi dure étaient rares. Une autre raison était que les maîtres sont devenus de plus en plus rares, capables de mener une telle méthode. Bien, notamment en Occident. Ensuite, un autre point notable pour terminer cette période, si on peut dire, c'est l'affirmation d'une adaptation cyclique de la méthode initiatique classique par évolution vers une facilitation méthodique. Donc ça, on a déjà vu d'autres exemples, et c'est vraiment ce qu'il faut retenir, bien sûr, qui est marqué par la suppression de certaines conditions, la suppression radicale, pourtant toujours considérée dans la méthode classique comme étant nécessaire à toute progression. Par exemple, la khalwa, qui n'est pas mentionnée ici, mais je la rappelle.
Cette évolution s'est produite, en l'occurrence, sur une période très courte, à savoir la vie même du shir. Donc on cite le passage, l'imam al-Haddad commença sa vie en voyageant sur le chemin classique pour évoluer peu à peu, etc. Une méthode plus aisée, adaptée. Le seul point restant était l'obligation de s'en remettre au shir, obligation que peu de temps après le shir déclara ne plus être une exigence. Comme salam. Après l'imam al-Haddad vient donc le temps de Sidi Ahmed Mashour al-Haddad. Et là, on note quelques points encore. Il y a moins d'un quart de siècle. Donc c'était en 2013, donc maintenant il y a 29 ans, près d'une trentaine d'années. Un successeur de l'imam confirme et maintient la difficulté de la méthode classique. Il s'agit là encore de Shuyur. Je le rappelle tout le temps, mais bon, il ne s'agit pas de Mouridine qui disent ça. Hein. C'est des gens qui ont autorité pour le faire. Un successeur des mêmes confirme et maintient la difficulté de la méthode classique, ainsi que la modification méthodique apportée précédemment. Donc, d'accord. Le shir insiste sur le caractère exceptionnel de l'excellence. Puis il remarqua que même à cette époque, ceux qui vivaient complètement selon le modèle de privation, d'ascétisme, etc., étaient rares. Et que on pouvait réaliser de telles choses que de manière très rare et exceptionnelle. C'est quand même pas rien, quoi. Il y a des gens qui s'expriment publiquement et qui disent, voilà, après tant et tant de siècles, faut quand même se rendre compte de ce que ça a dû être. Hein. Des gens qui s'expriment de cette manière-là, c'est quand même pas rien du tout, quoi. C'est une grande responsabilité et même si ça n'a pas nécessairement un caractère absolu et total sur l'ensemble des toulours, etc., c'est quand même des affirmations très importantes qu'on ne peut évidemment pas laisser sous silence. Ensuite, on a la critique des temps modernes, ça ne nous étonne pas. Ensuite, on a ce qui concerne la résorption des éléments méthodiques à ce qu'ils ont de plus essentiel et basique. Donc ça, c'est une tendance qu'on retrouve partout dans la méthode, dans la modification et l'adaptation des méthodes initiatiques. Et c'est donc, on pourrait dire, caractéristique des méthodes actuelles, c'est-à-dire s'attacher à ce qu'il y a de plus essentiel dans, dans le sous-look. Ça doit être par contre une préoccupation majeure, parce que après il n'y a plus rien, quoi. C'est-à-dire que quand on réduit tant et tant et tant la méthode initiatique pour finalement s'attacher à ce qui est de plus essentiel, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. C'est à la fois une facilitation, mais d'un autre côté, il faut bien, c'est important de bien comprendre de quoi il s'agit parce que il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper d'une part, et puis autant que possible, il faut le mettre en œuvre. Autrement, il n'y a rien. Ou alors on fait des efforts à considérer pour quelque chose qui n'est pas efficace. Il dit que la méthode des gens de la main droite est une méthode simple. Elle signifie accomplir
tout ce qui est obligation et sunnah, pratiquer la taqwa de son mieux, être en sourba avec les gens de bien, avoir un comportement optimal et faire partie de leur jamara. Comme salam wa rahmatullah. Bien. Et des pratiques généralisées de certains zawrad, en sachant que dans ce contexte, on remarque, et c'est pas la première fois, parce qu'on l'a vu dans d'autres textes, et on l'a vu chez Cheikh Abdel Wahed, l'insistance marquée à souligner l'importance d'une transmission régulière du izn, à savoir l'autorisation fonctionnelle qu'est l'ijaza, en rapport avec le passage qui dit enfin, il dit quelques mots de l'ijaza, la permission ou l'autorisation d'utiliser ces invocations et d'autres invocations ou d'autres pratiques transmises de maître à successeur et de maître à disciple pour faire que l'utilisation de ces invocations soit plus fructueuse. En résumé, il y a moins d'un quart de siècle, environ maintenant une trentaine d'années, presque, un maître régulier de la voix, Habib Ahmed Mashhur al-Haddad, confirme la simplification méthodique effectuée par son propre maître, l'imam, c'est-à-dire l'imam Haddad, consistant à supprimer certaines conditions dont la réalisation ou l'actualisation était pourtant jugée jusqu'alors nécessaire dans l'éducation spirituelle dite classique. Donc on voit qu'il faut être quand même prudent dans le caractère nécessaire des choses et absolu. Ce qui peut être nécessaire à un certain moment, en tout cas, n'est pas absolu, une nécessité absolue, et peut être même carrément supprimé. Dans quel sens? C'est-à-dire au profit de conditions à la fois plus accessibles, donc facilitation, et plus impersonnelles. C'est-à-dire que on va vers des modalités qui ne sont plus liées à la personne du shir. Le corrélatif de ça, c'est-à-dire que quand on voit des méthodes initiatiques contemporaines qui insistent tant ou qui exagèrent sur l'importance de cet aspect-là, il y a au moins des raisons d'être prudent et de réfléchir à l'opportunité et à la justesse de position de ce genre. Sa compréhension critique des temps modernes, donc ça c'est un aspect intéressant, c'est l'intelligence du zaman, des temps, lui permet notamment de justifier ces adaptations par la constatation de la dégénérescence cyclique qui affecte à la fois les disciples et les maîtres qui ne sont plus en mesure, dans leur généralité, il y a toujours des exceptions possibles, de mettre en œuvre efficacement les conditions plus qualitatives. On ne peut, sur ce point comme d'autres, que se rappeler quasiment en termes identiques les propos de Cheikh Abdel Wahed. Et enfin, sur ce dernier point, il rappelle l'importance d'une transmission régulière du izn, c'est-à-dire à travers l'autorisation fonctionnelle qu'est l'ijaza. Et donc les lecteurs qui connaissent suffisamment l'œuvre de René Guénon, je souligne ici, parce que c'est quand même toujours une bonne occasion de rappeler la cohérence des positions de Cheikh Abdel Wahed, peuvent aisément faire les rapprochements avec ce qui a été détaillé sur le porteur de savoir de différentes manières au sujet de la maîtrise spirituelle. Cliquez sur le lien. On pourra en particulier constater que ce texte est tout à fait cohérent avec certaines des conclusions
qui ont été formulées à ce propos. Cliquez sur le lien et comprendre quel intérêt il y a à montrer quelle correspondance on peut trouver dans la littérature arabo-islamique, c'est-à-dire ce qu'essaie de faire, ce qu'on essaie de faire sur le porteur de savoir. Voilà. Et on retraitera plus en détail de ces derniers aspects aussi, là, qu'on vient notamment sur les conclusions qui ont été formulées à ce propos. On verra ça plus tard, je crois, dans le quatrième article thématique qu'on est en train de traiter en ce moment. Inch'Allah. Voilà, alhamdulillah, wallahu a'lam, a'la wa a'lam. Je vous remercie, je vous rappelle que je suis à disposition pour s'il y a d'éventuelles questions. Vous pouvez les poser pendant le déroulement de la sajda ou en aparté, en privé. Merci de votre écoute. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.